Icons 8 Music. Icons 8 Music. Icons 8 Music. Vous voyez les amis, elle est dans un super bêta. Hop. Les jantes elles sont magnifiques. En plus cette espèce de couleur elle est absolument incroyable parce que c'est une espèce de bleu, mais bleu assez profond, donc c'est très très beau. Là ça ressort mieux avec ces images, les jantes, les petites bouches d'aération ici elles sont magnifiques. Les phares ils sont très beaux. Et moi ce que j'adore, comme je vous l'ai déjà dit, c'est ces feux qui sont, enfin ces rétros qui sont taillés à la serpe, c'est magnifique. Les entrées d'air pour refroidir le moteur. Là on a un moteur central arrière donc qui se trouve juste ici. Et l'arrière, vous allez voir. L'arrière il est aussi très sympa, même s'il a pris un tout petit coup de vieux je trouve par rapport au reste de la voiture. C'est quand même un arrière qui est super super propre, avec un gros pot à l'arrière. Donc elle est assez posée. On voit ce gros arrière extrêmement volumineux. Donc elle est vraiment super super sympa. En plus décapotable. Elle a vraiment une gueule qui n'a pas pris une ride, surtout cet avant là, cet avant de côté là, absolument magnifique. Vous voyez cet avant il est incroyable. J'adore l'avant. L'avant il est fou. Fou, cet avant est fou. La petite décapotable. Les portières très jolies. Les jantes avec les étriers orange. Franchement, elle est très bien. Cette ligne là comme ça. Vous voyez, cette ligne elle est incroyable. Puis les jantes sont vraiment très sympas. On voit les étriers qui sont percés donc pour refroidir. Les freins. On a des jantes qui sont en 18 pouces. Regardez cette ligne incroyable. Passons à l'intérieur, que vous avez déjà vu, avec le petit logo Boxster. Hop, petit logo Boxster que j'ai fait mettre ici. Sinon là dans l'intérieur de porte, on a aussi le logo Boxster. Les petites portières, très sympa. Le volant qui a pris un petit coup de vieux. Les sièges en cuir, ils sont très beaux. Ça c'est vraiment des sièges que j'adore, vraiment les sièges Porsche par excellence, ils sont assez magnifiques. Franchement, ils sont très beaux. Ça, c'est les petites pour les cocktails. Hop. Enfin, pour les cocktails, pour les boissons, pardon. Ça, c'est un gadget, mais c'est con, mais c'est pratique. Hop. Ça, bon, là, on a un GPS d'époque, hein, un téléphone. Ça, je sais même pas à quoi ça sert, je m'en suis jamais servi. On a les sièges chauffants, donc ici. On a le petit aileron qu'on peut sortir qui est très sympa. Moi j'aime bien aussi sortir l'aileron. Et on va démarrer la voiture. Hop, il y a un mode sport aussi. Tac. Et il y a l'aileron. Vous allez voir l'aileron. Qui est sorti. Moi j'aime bien quand l'aileron est sorti, ça lui donne une gueule un peu plus énervée. Et ça gueule bien. Vous voyez le flat 6 qui ronfle bien. Ah, c'est super cool. Elle est magnifique, hein. Absolument magnifique. Comme l'endroit où on se trouve, le haras de Saint-Lô. C'est superbe. Voilà. Alors par contre pour s'asseoir c'est assez sportif, hein. Hop. Ça c'est toujours assez sportif de s'asseoir dans ce type de véhicule. Hop, là on voit le pack sport chrono. On va passer à l'essai routier. C'est parti pour l'essai routier. Donc là on a une boîte automatique. Hop, boîte auto. Donc on va passer en drive. Hop, drive.
On entend le plat de 6 qui gueule, là c'est sympa quand même. Donc là elle est encore froide la voiture, donc on y va tranquillos. Tranquillou bilou. Donc là ça fait 3 mois que j'ai la voiture. Toujours aussi content, j'ai eu aucun problème, aucun souci quelconque. Franchement c'est toujours un plaisir de la sortir. Là en plus c'était les beaux jours. Donc j'ai pu faire des petits tours en mode décapotable, ce qui est quand même super appréciable. Parce que là vous voyez il fait un temps magnifique. Donc ça c'est plutôt cool. La voiture chante toujours très bien. Et ouais, il faudrait juste un truc, c'est que je la nettoie bien clean. Donc je vais lui faire un traitement céramique, je pense prochainement, pour qu'elle retrouve un peu ses couleurs de jeunesse. Parce que la carrosserie, je trouve qu'elle a une teinte un peu, je sais pas comment dire, un peu sale. J'ai beau la laver en permanence, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a une teinture un petit peu sale quand je la lave. Donc c'est un peu bizarre. Donc je sais pas s'il y a une pellicule de produit dessus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas très joli à voir. En vrai c'est une voiture qui est assez incroyable parce que bon, bah, déjà les gens ils la regardent beaucoup parce que c'est une voiture qui est très très belle au niveau de la ligne. C'est une voiture qui a une ligne incroyable, indémodable. Et surtout c'est le bruit en fait. Cette voiture fait un bruit hallucinant comparé en fait aux performances. Aujourd'hui c'est l'inverse, on aura quoi? On aura une 911, une Turbo S par exemple. Ça fait vraiment un bruit d'aspirateur, alors que là on a un bruit vraiment extrêmement prononcé. Même quand on roule à basse vitesse ou qu'on relance à peine dès qu'on frôle l'accélérateur. Regardez là je sors d'un petit rond-point, je vais faire je vais juste relancer à peine, frôler la pédale d'accélérateur. Vous voyez direct, on a le flat 6 qui ronronne directement. Ça c'est vrai que c'est hallucinant. C'est une voiture assez sensationnelle en fait. Quand on imagine qu'il y a entre guillemets que 250 chevaux pour aujourd'hui, c'est vraiment des grosses sensations. Par rapport à par exemple l'Apollo GT que j'avais essayé récemment. Alors déjà en plus c'est des bruits d'enceinte dans l'Apollo GT, ce que je savais pas. Moi j'avais pas compris ça, mais j'ai regardé, en fait c'est des bruits d'enceinte. Donc c'est un faux bruit, c'est un espèce de bruit de moteur, mais on se croirait un peu dans un jeu vidéo. Donc c'est marrant, mais après ça se voit pas, c'est très bien fait. Très honnêtement ça se voit pas, ça cultive bien le style GTI, c'est assez drôle, c'est assez bien fait. Mais voilà, on sent que c'est pas la pureté d'un vrai moteur mécanique sans turbo, donc complètement atmosphérique. C'est vrai que c'est très agréable. Hop, regardez, vous voyez les paysages sont très jolis en plus. Ce qui fait très beau. Et à peine on suit une voiture, on reste aux limitations, ça ronfle directement, donc ça c'est super agréable. Hop, je vais fermer la fenêtre. Parce que vu que c'est un moteur qui est arrière, en fait c'est vraiment un moteur qui on le sent présent dans l'habitacle en fait. Ça c'est vrai que c'est une particularité de cette voiture. On a une sensation, alors ça peut être fatigant, hein, ce que je me dis, c'est un défaut aussi qu'on pouvait lui retrouver, bon déjà qu'elle a que 5 vitesses, mais aussi le fait d'avoir ce bruit présent dans l'habitacle qui n'est pas forcément dérangeant quand on est là à une soixantaine de km/h, mais dès qu'on est un petit peu sur l'autoroute à 130, le bruit, ça fait un peu caisson de résonance dans le véhicule, donc c'est assez désagréable sur, je pense, des très longs trajets. Donc je sais pas comment on la voit, mais c'est pas une voiture GT, hein. C'est ni une voiture extrêmement sportive, je parle pas dans son comportement, mais dans la démarche du constructeur. C'était vraiment une voiture 250 chevaux, une petite sportive, un petit peu drôle, où on peut jouer avec un moteur central arrière, donc très bien équilibré, donc c'est vraiment une petite bombinette, mais c'est pas une voiture de performance, c'est pas une McLaren, hein, ça c'est pas évidemment.
Mais c'est assez sensationnel. C'est une voiture assez sensationnelle quand même au niveau du bruit et tout. On voit il y a une petite Lamborghini sur le côté. Une petite Huracan Performante orange, très sympa. Mais en même temps, voilà, c'est différent. C'est pas non plus voilà, une voiture de course, c'est pas non plus une voiture. Je dirais que c'est une voiture un peu détente, mais pour s'amuser et profiter du son. C'est une voiture vraiment pour profiter. Je dirais que c'est la recette en fait pour profiter. Parce qu'aujourd'hui on a des limitations, on a tout ça. Donc on peut pas aller à des vitesses stratosphériques et ça nous permet déjà d'aller à des vitesses incroyables. On peut aller à plus de 278 km/h je crois avec cette voiture. Vous voyez ça envoie quand même. Ça envoie très bien. En plus avec ce petit coucher du soleil là, c'est magnifique. Et ouais, sinon c'est la recette parfaite dans cette voiture. Ça se fait plus aujourd'hui des voitures comme ça, des voitures plaisir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui sort? On a des petites Toyota GR, etc. C'est un peu équivalente. Mais c'est vrai que voilà, c'est différent. C'est pas les mêmes moteurs, c'est pas des moteurs comme ça. C'est pas un 2,7 litres flat 6 de 250 chevaux, c'est des moteurs plus compressés. On va essayer de ressortir le plus de puissance. L'idée c'est d'émettre le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans cette démarche plaisir, on est dans une démarche plus soit performance pure, soit vraiment démarche écologique, ce qui est très bien, mais c'est vrai que du coup au niveau plaisir de conduite on va y perdre, ça c'est clair. C'est des voitures, je pense, qui seront amenées plus tard à certainement prendre de la valeur en plus, ça c'est clair. Regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer un petit endroit que j'aime bien là. On va aller se faire une petite balade vers là-bas. C'est vrai que ça ressemble un peu à de la Suisse normande. Enfin, on n'est pas encore en Suisse normande, mais ça ressemble un peu à la Suisse. C'est très joli. Vous allez voir, c'est très très beau. Puis vraiment, c'est des routes parfaites quand on est en Porsche. Regardez les couleurs. Les couleurs sont absolument incroyables. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra. Mais c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment des petites routes plaisir. Alors ça c'est sûr qu'on n'est pas à Paris, donc c'est vraiment beaucoup plus sympa. C'est vraiment des routes plaisir quoi. Et vous voyez par contre le châssis est absolument exceptionnel. J'ai jamais vu un châssis qui était aussi affûté, c'est incroyable. On a vraiment tout en fait dans cette voiture. Le plaisir c'est aussi le châssis. Là que le châssis est tellement affûté. Là on est vraiment dans un châssis quasiment irréprochable. C'est un karting. C'est rivé à la route. On n'a aucun moment où on se dit est-ce que la voiture va accrocher? Elle accrochera. Quel que soit le passage, la vitesse de passage dans la courbe, elle accrochera toujours. Ça c'est vrai que c'est exceptionnel. Voilà. Même si c'est une voiture qui est plus faite pour chiller tranquillement, c'est quand même. Ouais, c'est très beau hein, la Suisse normande là. Comme ça. On a vraiment des très très beaux paysages. Petit coucher de soleil. Un petit retour sur ma grosse tête. Non mais ouais c'est super sympa. C'est vraiment une voiture plaisir. Moi je la sors tous les week-ends. Je peux pas résister. Je peux pas résister à la sortir parce que c'est toujours un moment de plaisir en fait. Il n'y a aucun moment. Moi je me sers de l'Audi TT pour le quotidien et tout qui est déjà très marrante. Mais c'est vrai que je l'utilise tous les jours. Celle-ci je l'utiliserai pas tous les jours. C'est vraiment une voiture spéciale. Et voilà. Et franchement il
y a plein d'autres voitures sur le marché, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai rien envie d'autre. C'est vraiment une voiture que j'adore vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver aujourd'hui comme concurrente? Moi, peut-être, ce que j'aimerais bien, peut-être un jour, éventuellement, c'est essayer peut-être une Audi R8 par exemple. Enfin, acheter une Audi R8. Mais pour l'instant, je suis très content avec ça, ça me suffit amplement. On a une consommation en plus qui est assez raisonnable, on est autour des 10 litres 5, 10 litres 8, donc c'est beaucoup, mais ça reste encore jouable. Donc, franchement, c'est un super compromis. C'est un super compromis. Là, pour l'instant, je vous dis, j'ai eu aucune charge particulière avec cette voiture. Donc, bon, si ce n'est l'essence, hein, évidemment, ça consomme un petit peu quand même. Mais sinon, dehors de ça, rien du tout. C'est vraiment une super voiture. Et on a un moteur qui répond présent, qui est extrêmement disponible. C'est vrai que ouais, je vous dis, moi j'avais essayé une 991, une GTS, qui n'a pas du tout les mêmes performances. On est sur du 3 secondes 7 ou un truc comme ça, au 0 à 100, donc ça n'a rien à voir. Celle-ci, je ne sais pas sur combien on est, mais on doit être autour des 6 secondes et quelques. Voilà. Un peu moins peut-être. Mais en tout cas, c'est surtout la 991 GTS, elle est sensationnelle au niveau des performances, c'est sûr. Il y a le launch control, il y a tous ces éléments-là, toutes ces technologies qui font qu'effectivement c'est assez impressionnant niveau performance pure. Mais étonnamment, au niveau après du ressenti, je dirais que même que la 991 GTS, elle est pas plus impressionnante en fait, elle est même plus silencieuse en fait. Que celle-ci, elle ronfle en permanence. C'est vrai que c'est marrant, c'est beaucoup plus drôle au quotidien, je pense. Et puis en plus, t'as la possibilité d'être en décapotable. Hop. Et elle est un peu moins m'as-tu vu aussi qu'une GTS qui a vraiment une courbe extrêmement assez. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien aussi en ce moment sur les nouvelles Porsche. Je les trouve très sympa au niveau des. C'est vrai que les looks ils sont vraiment hargneux, violents. Là, on peut pas faire pire. Hein. Quand tu regardes une GT3. Une GT3 RS, voilà, c'est des looks hyper racés, hyper agressifs. Mais en même temps, si on regarde celle-ci, bon bah elle n'est pas agressive comme le sont les voitures d'aujourd'hui, mais par contre, elle a une ligne indémodable et c'est ce qui est beau, je trouve. Elle a un charisme, elle a une ligne qui est extrêmement belle, comme peut-être pourrait être une Aston Martin ou des choses comme ça. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette voiture, ce côté indémodable et classe. Il y a un côté classe dans cette voiture. Peut-être la couleur aussi joue, mais on regarde. Alors moi, ce que j'adore sur les 911 classiques d'aujourd'hui, c'est l'avant. L'avant est très réussi, mais c'est vrai que l'arrière, je le trouve pas foufou, j'aime pas beaucoup. Le bandeau, là, il est très beau le bandeau, mais il aplatit un peu trop. Ils ont essayé de s'inspirer des anciennes, des anciennes Porsche, des 964, ou je sais pas, mais en tout cas, j'aime moins l'arrière. J'aime vraiment moins l'arrière. Qu'est-ce que c'est sympa en vrai. Je vais vous remettre un petit peu. Hop. Vous voyez comme c'est beau là. Donc ouais, pour l'instant il n'y a rien de prévu pour la changer. Et n'hésitez pas d'ailleurs, je voulais vous dire, si vous avez une voiture que vous voulez que j'essaye, une voiture sportive ou autre, n'importe, que vous voulez que j'essaye, écoutez, vous pouvez m'envoyer du coup donc un message ou même en commentaire, vous pouvez mettre en commentaire, et puis je vous contacterai derrière pour qu'on puisse faire un essai. Et vous pouvez m'envoyer un mail sinon sur mon mail perso, c'est valéalexandre01@gmail.com. VA2L2E alexandre01@gmail.com. Si vous voulez m'envoyer un petit mail pour me faire essayer votre voiture et puis que je vous dise mon ressenti, franchement ce serait avec plaisir, et puis ça nous permettrait de faire évoluer la chaîne et puis de varier les véhicules. J'ai pu essayer une Polo la dernière fois, donc Volkswagen m'a laissé le faire. J'aimerais bien essayer des voitures, ce serait avec plaisir en tout cas que je ferai ça avec vous, et puis on fera un essai ensemble. Donc ça ce serait super. Donc si vous avez cette politique, moi je suis basé en Normandie, donc si vous êtes en Normandie, c'est encore plus pratique. Sinon je pourrais très bien me déplacer un week-end si vous voulez. Donc franchement ce serait avec plaisir, parce que moi j'adore, je suis un passionné de voiture, donc on
pourrait très bien échanger entre passionnés, ça sera avec grand plaisir. Oh là là, ils sont n'importe comment, ouais. Voilà. On va, hop, retour sur ma grosse tête. Bon, écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et puis on se revoit pour une prochaine vidéo sur Vlax. Ciao ciao.